Aujourd'hui, je vais vous présenter les pneus Continental GP5000 pour vélo de route. Donc, c'est des pneus qui sont sortis il y a plus de 4 ans et pourtant, encore de nos jours, c'est parmi les pneus qu'on voit le plus souvent sur les vélos de route parce qu'ils sont souvent montés en montage de série sur les vélos déjà. Et puis, ils sont tellement bons, tellement réputés que beaucoup, une fois que leurs pneus sont usés, investissent là-dessus. Donc, c'est des pneus qui existent en version 23, 25, 28, 30 et 32 mm. Donc, moi actuellement, j'ai du 25 mm à l'avant et du 28 mm à l'arrière. Donc, ils font pour les plus légers en 23 mm 200 grammes et pour les plus lourds en 32 mm 290 grammes. Donc, moi, avec mon 25 mm, je suis à 215 et le 28 235. Donc, c'est pas extrêmement léger, mais ça reste quand même relativement léger. Moi, ça me va très bien. Et puis, les poids sont plutôt respectés par Continental, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc ils existent en flanc noir, marron ou beige. Donc ici ils sont en marron, avec bien sûr des tangles souples, compatibles seulement tube type, donc seulement montage chambre à air. Il y a d'autres versions tubeless qui existent, mais on en reparlera après. Avec une gomme Black Chili, haut de gamme de chez Continental, et une carcasse souple en 330 TPI. Donc par rapport à l'ancienne version, les GP4000S, ceux-ci sont censés avoir une meilleure résistance au roulement, une meilleure protection contre les crevaisons, une légère baisse de poids bien sûr, et plus de confort. Alors moi j'avais pu tester également les GP4000, et pour moi c'est globalement vrai, sauf peut-être pour la partie confort. Alors les GP4000 je les avais en 25 mm, pour moi ils étaient peut-être un petit peu au-dessus, même impression équivalente. Après, bon, pour moi c'est pas le critère principal, donc pour moi il n'y a pas de problème. Pour moi les principaux points positifs de ces pneus, c'est déjà qu'ils ont une très bonne accroche, donc ils mettent vraiment en confiance, notamment dans les descentes de col un peu sinueuses, avec beaucoup d'enchaînements de virages, même sous la pluie, ou quand il y a un peu de gravillon, des petites branches, des choses comme ça. Je suis jamais tombé avec, en tout cas pas à cause de ça. Également, ils ont un très bon rendement, donc ils sont passés sur des bons d'essai, et on a pu voir que ça faisait partie des meilleurs pneus, en tout cas ceux qui consommaient moins de watts pour rouler à telle ou telle vitesse. Donc ils sont très bien classés, ils sont également légers, et puis leur durée de vie est quand même bonne. Après, bon, c'est pas des pneus destinés à l'endurance, c'est des pneus plutôt de compétition. Donc on peut même privilégier ces pneus là pour rouler par beau temps et en hiver prendre d'autres pneus. Mais pour des pneus de compétition, ils ont une durée de vie très bonne. Des fois, sur des modèles très haut de gamme, on a 1000 km de durée de vie. Et là, moi, je fais environ 5-6 000 à l'arrière, et 8 000 à l'avant. Ce qui est très bon. C'est-à-dire que je fais tourner 2 paires et demi par an, quoi. Ce qui est très correct. Et du coup, pour les points négatifs, on peut parler du prix. C'est vrai que 40-45 euros, voire même 50 des fois, ça peut faire cher pour un pneu. Mais voilà, sur un vélo haut de gamme, il ne faut pas non plus rouler avec des pneus à 20 euros. On peut comprendre que les pneus soient très importants sur un vélo et donc il faille investir pas mal dedans. Et aussi, on peut parler de la durée de vie. Alors en fait, c'est un peu particulier parce que je dis que je fais environ 8000 au mieux à l'avant. Mais en fait, dès, on va dire 5-6 000, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à être en fin de vie. C'est-à-dire qu'il commence à crever plus facilement. Globalement, je crève quasiment pas au début. Et on va dire à l'arrivée à 2 tiers, 3 quarts de leur fin de vie, ils commencent à crever plus facilement parce qu'à mon avis, la carcasse, qui est déjà fine, commence à perdre quelques millimètres. Et du coup, les pneus sont plus sensibles. Pourtant, ils ne perdent pas en accroche. C'est qui est un peu particulier. Mais globalement, j'en suis très satisfait. Et pour moi, de tout ce que j'ai pu tester, peut-être 10 ou 15 modèles différents, c'est le meilleur équilibre entre rendement, résistance à crevaison et longévité, et même accroche. C'est pour ça que je les conseille fortement et que je vais continuer à rouler avec. Et je pense d'ailleurs, j'allais vous en parler, partir sur une version tubeless. Il existe les GP5000 TL, qui sont quand même assez lourds, et les GP5000S et 5000S TR, qui sont quand même bien plus chers. C'est des pneus à 60-70 euros pièce, donc ça commence à faire beaucoup, même être carrément abusé. Mais j'aimerais bien essayer, parce que certes ils sont un peu plus lourds, mais on n'a plus de chambre à air, même si on a un peu de liquide, donc ça se compense. Mais le tubeless a, je pense, quand même un avenir en vélo de route. Donc voilà, j'ai testé qu'une fois avec des pneus un peu bof. J'ai envie d'avoir des pneus haut de gamme tubeless pour voir ce que ça donne, donc je testerai sûrement ça. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.